privé effectivement de Richie McCaw, le capitaine, de Dan Carter, de Bouliana, beaucoup de blessés dans cette équipe All Blacks, mais elle a quand même réussi à vaincre le Japon 83-7, à marquer 13 essais, 6 en première mi-temps, 7 en deuxième. Et véritablement, il n'y a pas de changement majeur dans le style des Blacks. Il y a toujours effectivement cette merveilleuse circulation du ballon, il y a effectivement toujours ce gestuel qui est presque parfait, avec des accélérations et en face une équipe effectivement totalement atone qui a été transpercée et qui ne pouvait rien faire, avec une défense totalement passoire et inerte. C'est peut-être un match piège parce que dans la facilité, c'est jamais très très bon parce que le prochain match face aux Français, même si les All Blacks seront favoris, mais ce sera quand même une autre difficulté où nous l'espérons quand même, ils seront un petit peu titillés, quoi, et notamment dans le combat. Je sais pas, on dirait qu'il y a un message un petit peu appris, quoi, qui est récité par la suite en disant oui, on prend ces Canadiens au sérieux, comme on avait pris les Japonais d'ailleurs au sérieux. Donc c'est une petite litanie, dont à l'exception d'un joueur, je crois François Trenduc, qui lui a dit oui, mais il y a quand même des intervalles. On a vu que les Canadiens étaient peut-être un petit peu fragiles au centre du terrain, donc on aura sûrement des opportunités, quoi. Il y a le discours, bien évidemment, des Français qui était à peu près toujours le même. Alain Castad le disait tout à l'heure, puisqu'il était à la conférence de presse. Il y a ce discours, effectivement, mais non, bien évidemment, qu'on ne va pas se démobiliser, qu'on est extrêmement concentré, qu'il faut se racheter, ainsi de suite. Et puis, il y a malheureusement parfois les faits qui ne confirment pas, effectivement, ce genre d'état d'esprit. On va bien voir, effectivement, comment les Français vont réagir. Je pense quand même que le coup de semonce contre le Japon a été perçu, a été entendu, a été enregistré. Et je pense que c'est une équipe de France qui ne va pas se déconcentrer, ne va pas considérer de haut ces Canadiens. Je crois qu'il y aura quand même beaucoup de concentration. C'est un huitième de finale, Richard Astre l'a dit, on ne peut plus se permettre de le galvauder. On peut penser effectivement que les Français seront concentrés avec l'handicap, effectivement, d'avoir une équipe un peu hétéroclite, qui n'est pas celle qui était censée ou qui est censée être la meilleure. Penser qu'effectivement qu'un garçon comme Louis Picamol, qui est un peu en balance avec Raphaël Lacafia, veut à tout prix réussir son match. On sait que des garçons en deuxième ligne comme Romain Miluszewski et Pascal Papé, parce qu'ils le disent et parce qu'ils l'affirment, ils veulent continuer la Coupe du Monde en tant que titulaires et donc ils vont sortir un gros match. C'est d'ailleurs c'est très très bien effectivement pour la motivation dont on parlait tout à l'heure. D'émulation. Voilà, il y a une énorme concurrence qui pourrait même éventuellement dégénérer. Ce n'est pas encore le cas entre Morgan Parra et Dimitri Yachvili au poste de demi-mêlée. Zarzeski au poste de talonneur ne veut pas être la doublure de William Servat. Donc effectivement, il y a des enjeux à chaque poste, source de motivation, source de concentration et énorme abnégation, volonté de réussir. Argentine-Roumanie, avec un coup d'envoi qui est donné à 5h30 heure française, suivi de Afrique du Sud, Fidji. Le match a lieu à 8h heure française, et puis une autre très très belle affiche entre l'Australie et l'Irlande. Le coup d'envoi est donné à 10h30 heure française. Voilà donc le programme des 3 matchs. Ce sont des matchs plutôt attrayants, surtout bien évidemment les 2 derniers.